Les gars, premier jour de ce grand lock-in de 2025. On est le 1er septembre. Je vous parle, je suis à Brisbane. Ça va, j'ai upgrade un peu la condition de vie. J'ai un meilleur appartement, tout ça. Bref, donc là, 1er septembre, grand lock-in de 2025. Et on va aller chercher du résultat avec le business cette fois. Enfin, plus de résultats. Donc, je sais que je devais faire plus de vidéos sur YouTube. Et j'étais très, très irrégulier, mais là, je suis déter à faire une vidéo par semaine. Donc comme ça, dans ce type genre vlog, plus des vidéos un peu voilà, où j'apporte de la valeur. Enfin, je donne tout ce qui se passe dans le business, je le donne ici. Bref, donc au moins ça m'aidera à améliorer ma communication peut-être devant la caméra pour tout type de contenu. Et je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Je vais pas filmer tout le temps, mais je vais essayer de filmer l'essentiel, surtout sur mon business, tout ça, comment ça avance, pour vous rappeler. Donc là, en fait, j'ai commencé par le Google Ads il y a 2 ans, pour ceux qui viennent d'arriver en mode j'ai une grosse communauté. Bref, ensuite j'ai fait du copywriting. Avec le copywriting, on m'a dit bah, est-ce que tu peux m'apprendre à écrire comme toi t'écris? Du coup, j'ai un coaching LinkedIn, on va dire, pour avoir des clients sur LinkedIn, basé sur le copywriting IA, on va dire. Et en fait, là, je passe en modèle d'agence, donc ça veut dire que je vais faire du done for you. Je vais gérer les comptes LinkedIn des meilleurs entrepreneurs, soit coach, surtout coach agence à étiquette. Et donc là, maintenant, il faut que je bosse sur ce modèle-là. En soi, ça va rien trop changer sur ce que j'offre sur LinkedIn. Ça va surtout être ma manière de fonctionner en tant que business. Ça peut être du coaching, mais ça va vraiment pardon, être bah, moi qui fais le service. Et en soi, ça m'arrange, parce que du coup, les résultats, ils sont un peu plus garantis. Parce que bah, moi, je sais le faire. C'est plus facile. Bref, donc voilà. Je suis toujours, du coup, là, je suis revenu en Australie, j'étais à Bali. Je suis revenu en Australie, je vais rester là encore genre 1 mois, 2 mois peut-être. Et après, ça va bouger autre part. Le, comment dire, cluster, le hub des entrepreneurs. Je pense qu'il y en a, vous avez deviné, mais on verra avec les vlogs. Voilà la vue depuis mon appartement. Je suis dans ma chambre. Je vous montrerai pardon, le reste après, mais on est plutôt bien. Plutôt bien. Les choses qui ont vraiment changé là dans ma vie, je pense, c'est surtout la mentalité. Là, je suis plus. Genre là, en fait, je sais comment faut faire 20K. 20K dans le mois. Il y aurait juste à faire les actions. Donc ça va pas être très compliqué. Euh, je pense aussi c'est ce que je consomme. Les gars, en nourriture, je mange plus que des patates douces. La viande rouge, genre viande hachée, steak, ou sinon du poulet. Ou sinon du riz, au lieu des patates douces. Voilà mon déjeuner maintenant, tous les matins. Donc date, je mets un peu de beurre dedans, amandes. En tout cas, ça, j'en mange toute la journée. De l'eau, du lait, des fois quand j'ai envie. Mais vraiment, je mange plus de sucre. Enfin, j'essaie de limiter grave le sucre. Après, il y a la patate douce, le riz, tout ça, c'est sucre lent, mais bref, vous avez capté. Mon cerveau, il va plus vite en fait. Il va plus vite. Donc j'essaye en fait de retirer des choses de ma vie, genre qui sont pas bénéfiques, au lieu d'ajouter des trucs, genre, je sais pas comment ça faire la méditation, douche froide, affirmation, tout ça, alors que ma vie était remplie de mauvaises habitudes. Donc j'essaie d'enlever tout ça, de rendre ma vie un peu ennuyeuse en vrai. En vrai, ma vie est un peu ennuyeuse, mais je la kiffe comme ça. Et là, c'est que du charbon en fait, c'est que du travail. Du travail et je kiffe ça. Bref, je vous montrer après un petit peu le reste de ce que je fais. Mais là, il serait bientôt temps de poster sur LinkedIn et aller chercher mes petits clients. Donc, je vais faire ça. Je suis devenu top 3 créateur LinkedIn. Donc, il y a plus de social proof. Vous voyez quand je vous dis que ça va m'aider à m'exprimer devant la caméra, ça va être bien. Bref, let's go les gars. Voilà un peu l'appartement. Belle vue, franchement. C'est toujours inspirant de bosser ici en vrai. Ça me pousse à bosser. Donc, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas à me plaindre du tout. Bon, on est déjà jeudi. Première semaine, c'est un peu compliqué de filmer tout ça. En plus, je vais aller me balader de toute façon tout à l'heure. Je vais manger. Enfin, là, j'en ai pas de closing. Je vais manger. Je vais aller me balader. J'essaie de parler un petit peu à la caméra sur un peu ce qui a changé. Surtout au niveau mental. J'ai trop envie de vous partager plein de trucs. Bref, là, j'ai un troisième appel de closing cette semaine. J'ai closé déjà 1 sur 2 hier. Donc, déjà, commence première semaine de septembre avec une close. Premier client. Et là, j'attaque un deuxième. Je vais voir si je peux l'aider. Je sais pas encore, je le connais pas. On va voir comment ça va se passer. Si je close, tant mieux. Si je close pas, ça change rien à ma vie. Mentalité, c'est en fait, je suis trop détaché du résultat. Je suis trop détaché. Genre, je sais que ça va arriver et je force plus les choses. C'est ça aussi, je vais vous parler de ça. Bref, je fais mon closing et après, je vous parle de tout ça. Bon,
profite de ces petites balades fin de journée, petite balade nocturne au bord de la rivière pour expliquer un petit peu, enfin pour parler un petit peu de ce qui a changé et pourquoi j'ai cette certitude que je vais pouvoir atteindre des 10, 15, 20, 50 cas par mois. Même pas, en fait, c'est même pas par rapport à mon offre. Il n'y a rien qui a changé pour l'instant dans mon business, enfin par des process, tout ça, et la valeur que je donne aussi. Ce qui a changé, c'est très très mental en fait. C'est juste changement d'identité. En fait, jusqu'à aujourd'hui, je travaillais. En fait, tout ce que je faisais, c'était dans la peur. C'était dans la peur, limite de gagner aussi des fois. En fait, vu que j'étais trop habitué à ma vie banale, à ma vie où, vas-y, je faisais 2 3 000 euros par mois, des fois c'était bien, des fois je faisais moins, des fois je faisais peut-être un peu plus, mais bref, c'était toujours dans la peur, en fait, de la peur du changement. Et là, et aussi cette peur de est-ce que vraiment je vais réussir? Même si je savais que j'allais réussir, mais quand même, j'avais toujours cette pression, ce stress, ce, cet état de manque. Et maintenant, en fait, je sais que je vais réussir, si tu le veux, comme toujours, mais je suis pas dans cet état de manque, en fait. Je suis pas dans cet état de peur, de colère, de frustration et tout ça, de quand j'y arrive pas. C'est plus, c'est même plus une question de est-ce que je vais y arriver, c'est plutôt quand est-ce que je vais y arriver. Quand est-ce que je vais y arriver et comment exactement je vais y arriver. Et ça, c'est ce sur quoi je travaille tous les jours. En fait, maintenant, j'ai plus qu'à faire les actions, gros. Maintenant, j'ai juste à faire les actions. Et c'est ça qui me plaît, en fait, maintenant. C'est que je suis plus du tout en état de stress. Je kiffe tout ce que je fais. Par exemple, si je prends quelqu'un d'appel de vente, il décide de pas signer avec moi, je me dis, dans tous les cas, c'est pas grave. C'est comme si, en fait, les 20 cas par mois, c'est comme s'ils étaient déjà là. Ils étaient déjà là, mais juste pas dans le présent, mais dans tous les cas, ils sont déjà là. On va dire qu'il y a un mois où je vais faire 20 cas par mois, et ce mois-là, il existe déjà. Et moi, j'ai juste à faire les actions, en fait, juste à faire les actions, à continuer, et et à me mettre, on va dire, dans la peau du mois du Jazz qui fait ces 20 cas par mois, en termes d'émotion, en termes d'action, etc. En fait, je pense que le succès, c'est plus être que avoir, tu vois, ou même faire. Et c'est vraiment être. Et être dans les émotions de la personne qui fait les 20 cas par mois. Je pense que ça, il y en a beaucoup, il y en a, ils vont me prendre pour un fou, il y en a, ils vont comprendre. Mais en gros, si je continue d'être dans cet état de stress, de manque, de, de peur surtout, euh, c'est pas comme ça, tu fais pas 20 cas par mois en ayant peur en fait. Tu fais 20 cas par mois en étant content, en étant... En fait, je suis pas là pour dire ouais, je cherche le bonheur, parce que je pense que voilà, si t'es un homme et que tu cherches le bonheur, tu vas vivre une vie assez triste. Mais je suis pas là pour chercher le bonheur, mais quand même, en fait, je suis dans un état de gratitude, en fait. Un état de paix avec mes objectifs, avec moi-même et tout. Et ça casse aussi ce paradoxe, on va dire, ou cette quête de discipline. C'est-à-dire que, par exemple, si à un moment, je me dis, OK, pour atteindre ces objectifs, il faut que je sois discipliné, la motivation, ça n'existe pas, il faut la discipline, tout ça. C'est-à-dire que je vais me dire, OK, tous les jours, il faut que je fasse ces actions, ces habitudes et tout ça. Il ne faut pas que je fasse ça, 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 parce que sinon je vais... Enfin, si je fais ces actions, je vais pas réussir à travailler, etc. En fait, ça veut dire que, par exemple, si je me levais et que, je sais pas, maintenant, par exemple, j'essaie de plus manger de sucre. Enfin, je ne mange plus de sucre. Voilà ma nouvelle identité, je ne mange plus de sucre. Si je me réveille, ok, déjà, une de mes habitudes, c'est de ne pas de téléphone première heure de la journée. Tu vois, avant, par exemple, si je m'étais levé et que j'aurais checké mon téléphone dans la première heure de la journée, bah, tout le reste de la journée, je me serais dit, ah ouais, non, mais en fait, moi, je vais pas être productif parce que j'ai commencé à checker mon téléphone, tout ça. Maintenant, c'est ok. Tu vois, dans tous les cas, je sais que j'ai pas à checker, enfin, je dois pas checker mon téléphone parce que c'est le Jazz qui fait 20 cas par mois, il check pas son téléphone le matin au réveil, c'est pas la première chose qu'il fait. Donc dans tous les cas, de manière générale, enfin, je le fais plus. Mais si à un moment je le fais, c'est pas pour autant que je vais me dire ah ma journée elle est fichue en fait. C'est dans tous les cas, c'est pas grave. Les 20 cas par mois ils sont déjà là. Tu vois donc. Si je manque une bonne habitude, si je retombe dans une mauvaise habitude un jour ou un truc comme ça, en fait je vais plus être dans ce sentiment de culpabilité d'avoir refait ça. Donc c'est ça aussi qui est bien quand t'es sûr de ce que tu vas faire, des résultats que tu vas avoir et tout ça. C'est que même la discipline, ça devient un plaisir et ça devient plus. Tu vois, tu vois ça un peu comme un jeu. C'est des fois tu perds, bah, tu recommences, tu vois. Il n'y a pas de souci en fait avec ça. Il n'y a plus de souci. Donc
je suis content là-dessus. Je me pardonne à moi-même, en fait. C'est ça aussi, c'est important de se pardonner à soi-même. Parce que être perfectionniste, c'est vraiment, comment dire, c'est un peu un déguisement pour les perdants. Être perfectionniste, c'est, tu veux tout savoir faire. Si c'est pas parfait, etc. Je dis pas qu'il faut pas avoir une mentalité de gagnant, évidemment, hein, mais en tous les cas, vaut mieux faire les trucs, vaut mieux se confronter aux gens, au marché, enfin, c'est dans le business, hein, à tes concurrents, tes leads, bref, tout, plutôt que d'attendre d'avoir des trucs parfaits, d'avoir la routine parfaite, la journée parfaite, le produit parfait, etc. Non, c'est justement là, dans tous les cas, les 20K par mois, ils sont déjà là. Juste à balancer ce qu'il faut faire. Il faut toujours être évidemment stratégique, il faut toujours avoir une réflexion sur ce qu'on fait, etc. Mais de manière générale, tout est déjà là. Juste à apprécier en fait. Juste à apprécier maintenant le voyage. Même quand voilà, j'ai des moments de doute et tout. C'est pas grave. C'est pas grave. Je culpabilise plus du tout. Je suis vraiment en paix avec mes objectifs. Je suis vraiment en paix avec tout ce que j'ai maintenant et tout ce que je vais avoir dans le futur, si Dieu le veut. Et j'apprécie en fait. J'apprécie ce que je fais. C'est trop bien. Cet état-là, il est trop bien. C'est comme un état de flow permanent en fait. Après, je dis pas que je suis encore parfait. J'ai encore beaucoup de choses à améliorer dans mon comportement et tout ça. Mais quand même, tout est déjà là. J'ai juste à aller les chercher. Voilà où je vis là actuellement. Franchement, je peux pas me plaindre. J'habite là-dedans en fait. J'habite dans cet immeuble-là, Meriton, à l'autre bout du monde. J'ai pas à me plaindre. Tout est déjà là en fait. En fait, quand je vois tout ça, je me dis, l'argent est déjà là. Il y a des gens qui ont ces buildings. Tu vois? Comment est-ce que moi, je pourrais pas avoir 20, 20 000 petits euros, tu vois? C'est fou en vrai. Tout est déjà là. Le moment des courses, c'est là où je teste ma discipline. Parce que regardez, moi, je passe à côté de tous les bons trucs, même le pain, rien que le pain chaud, le brioche et tout. Je passe à côté de tout ça. Bon, en vrai, d'habitude, je range pas trop. Et là, c'est juste le moment de dire non. En vrai, des fois, c'est pas trop dur non plus, mais faut juste résister à chaque fois à la tentation. C'est trop facile de dire oui. Et du coup, ce que je fais, c'est que je me barre vite de ce genre de rayon. Et j'arrive à dire non plus facilement. Et puis, c'est vraiment quand je fais les courses. En vrai. Après, quand je fais moi, du coup, j'ai plus le choix. Plus le choix que de manger ce qui est bon. Les gars, c'est bon. J'avoue, c'est mon petit plaisir. Shaker aussi. Shaker protéines, collagène. J'avoue, ce chocolat. C'est le seul petit sucre que je m'accorde. Après, je mange des dates, mais c'est des fruits, on va dire. C'est le seul truc sucré que je m'accorde. En vrai, c'est bon quand même. Ça fait le petit plaisir de la semaine, du jour. Et même, ça me permet de. Je connais, les muscles. En vrai, c'est le seul truc que je m'accorde. Je vais me poser et je vais faire un petit peu là sur mon ordi où je vais regarder. Il faut que je regarde une vidéo là. Et après, je vous expliquerai un peu ce qui a changé dans mon business. C'est parti. Bon, du coup, je sais pas s'il y en a beaucoup qui vont regarder cette vidéo qui le savent, mais en gros, moi, j'accompagne les indépendants, que ce soit les coachs, les agences à étiquette qui sont dans le B2B. Je les accompagne à créer une personal brand sur LinkedIn, basée surtout sur le copywriting, parce que c'est ma spécialité, et surtout avoir des clients grâce à ça. Donc ça passe par la création de contenu, la prospection et tout ce qui suit en fait l'acquisition client. Bref, et du coup en fait voilà, j'ai commencé à coacher des gens, tout ça. Moi-même je m'étais fait coacher un peu je m'étais fait coacher sur la personal brand, je me suis fait coacher sur l'acquisition client, et je me suis fait coacher sur la partie LinkedIn. Et du coup je me suis formé au copywriting aussi. Donc en fait j'ai pris tout ce que j'ai appris et j'en ai fait un accompagnement. Bon, ça marche, tu vois, j'ai des clients, j'arrive à vendre mon coaching, tout ça. Mais en fait, moi, je me dis, je vais pas réussir à vendre ce service ou ce coaching à ceux qui ont l'argent. Parce qu'en fait, LinkedIn, ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande un certain engagement en termes d'efforts, de temps et de réflexion, que ce soit, on va dire, les bonnes pratiques à faire, créer du contenu, etc. Et en fait, voilà, parce que j'ai commencé à taffer avec des mecs qui font 20K par mois, qui font 10K, etc. En fait, ces gens-là, ils n'ont pas le temps d'écrire du contenu, de faire moi, ce que j'appelle la routine de commentaires, c'est-à-dire, en fait, sur LinkedIn, écrire des commentaires sur les posts des gens, c'est hyper important. En fait, tu peux avoir des clients que en faisant ça, que en faisant ça de la prospection. Bref. Et en gros, je me dis, moi, je préfère vendre
quelque chose, enfin je peux faire vendre mon service à des gens qui ont de l'argent, parce que du coup ça me fait gagner plus d'argent. Je peux les facturer plus cher. Donc en gros là, et puis surtout il y a beaucoup de coachs déjà LinkedIn, et j'avais pas envie de juste faire comme tout le monde. Et donc en fait je me suis dit vas-y je vais créer une agence LinkedIn, c'est-à-dire qu'en gros je vais m'occuper du contenu, voilà, des coachs, des agences à étiquette ou des gérants d'agences à étiquette. Je vais m'occuper de leur contenu et de tout ce qui est community management, setting. En fait, eux, tout ce qu'ils ont à faire, c'est prendre des calls et closer les gens. Et ça vient de LinkedIn. Et comme ça, en plus, ils ont un personal brand qui se construit tout seul, entre guillemets, sur LinkedIn. Bref. Donc en gros, là, maintenant, je fais ça. Et du coup, j'ai déjà 2 comptes en gestion, enfin 2 personnes pour qui je crée du contenu, chez qui je vais implémenter Setter, tout ça. Donc, tu vois, je vais me concentrer là-dessus. J'ai pas compris. Bref. Donc en soi, tu vois, là il me faudrait, je sais pas encore, 3 clients. Et je fais 10 cas par mois facile. Donc en gros, c'est focus un peu là-dessus. Voilà. C'est focus là-dessus. Et puis maintenant, il faut que je sache comment atteindre ces personnes-là qui ont de l'argent, qui font des 20K, 30K par mois. Parce que je me dis, si je crée du contenu sur LinkedIn, voilà, ils sont peut-être pas forcément là, même sur Insta et tout. Bah, c'est pas des gens qui scrollent trop sur Insta. Donc il faut les setter. Et même si je les set, si je leur envoie des messages de prospection, je vais sûrement tomber sur leur setter. Donc, je crois que je vais balancer des ads. En fait, là, je suis sûr de ce que En fait, n'importe quel... Je peux lancer là un nouveau business et je suis sûr que je vais faire 10, 15, 20K par mois. J'ai aucun doute là-dessus. Mais voilà, en fait, mon business ne change pas vraiment. Ça reste... C'est juste qu'en fait, au lieu de sur un modèle de coaching, je suis un modèle de service, donc je suis du done for you en agence. Et il y a déjà des agences qui le font. Mais en tous les cas, je vais devoir y tuer, je vais devoir exterminer la concu. Je vais devoir reprendre l'argent en fait. C'est mon argent. Il me revient. Donc voilà, je pense que je vais faire. Il y a beaucoup de vent là. Trop de vent dans la porte. Bon, là il est 20h, 20h15. J'ai trop la flemme d'aller faire du sport. Mais, en plus c'est sans jambes. Mon Dieu. Mais juste pour le, tu sais quoi, juste pour le vlog, je vais y aller. Enfin, non. Pour moi aussi, évidemment. Et là, les gars, je combat la flemme, mais puissance. Je sais même pas à quelle heure je finis la journée. J'ai encore du taf à faire. Je perds plus de temps. Let's go. Vous allez sûrement pas m'entendre. Je sais pas si vous voyez. Moi, j'habite là-dedans, là. Je fais que le dire à chaque fois, je crois. Je suis trop stylé, en fait. Bref, j'ai mis ça juste à côté. Ça va une séance jambes. En gros, là, s'il faut que je me dépêche. Purée. Là, en fait, pour cette séance jambes, pour garder la discipline à la salle, ce que je fais, c'est que je fais minimum 3 exos. Comme ça, je suis sûr. En fait, moi, minimum 3 exos, ça apporte la progression que je veux. En plus, comme ça, quand je sais que je vais à la salle, je sais que je vais pas pour une séance de 2 heures, quoi. Comme ça, je sais que voilà, enfin, ça me permet de rester plus régulier, plus discipliné là-dessus. Et en plus, je suis assez efficace sur les exos que je fais. Donc, je vais vous montrer, ça va être du soulevé de terre. Et même des fois, je fais des super sets. C'est-à-dire que j'enchaîne 2 exos d'affilée, comme ça, j'ai juste à faire 2 exos d'affilée, j'en fais un plus et c'est bon. Je me taille. En fait, là, je suis plus dans une optique de faire de l'argent plutôt que d'avoir le corps de mes rêves pour l'instant. Donc, c'est pour ça que je fais ça, quoi.
C'est bon, séance finie. Je fais les jambes évidemment, ça se voit pas. C'était. J'en peux plus. Comment on fait franchement, c'était. Je pensais même pas que j'allais y aller aujourd'hui. Et je suis content parce qu'en fait, c'est ces petits moments où, genre, tu sais, t'es là, t'es pas trop motivé et tout. Tu te dis pas que tu vas faire le truc. Et finalement, tu vois, tu finis par te surprendre un petit peu. Et c'est ces petits moments de vas-y, je suis meilleur que ça, genre. Je suis meilleur que ça, faut que je le fasse. Et c'est ça qui fait que t'es 1% meilleur tous les jours. Là, je me sens bien là. Là, je rentre. Évidemment, bête de bâtiment, tout est à moi. Bon, minuit 4, minuit 5. Voilà, j'ai écrit un petit peu ma to-do list de demain. Je pense que je vais rajouter les trucs. On va voir si j'ai le temps. Donc là, sur... Il est où Non, voilà, sur Zaflo. Truc de Simon Pradal. Très très cool en vrai. Tracker d'habitude, bon, j'en ai plein partout des trackers d'habitude, mais je me suis dit, vas-y, c'est quoi, je vais essayer de tenir celui-là. Donc voilà, aujourd'hui, il manquait la visualisation quand même. Faire un peu des exercices de visualisation, ça m'aide. Ça m'aide de ouf en vrai. C'est un peu comme de. Je sais pas comment dire ça. Mais ça m'aide à garder un cap. À imaginer la vie que je veux toujours. Bref. 75%. Je suis toujours pas à ce que je voudrais. Mais bon, c'est pas mal petit à petit. J'ai pas fait 4 heures de deep work d'affilée, donc je le coche pas. Voilà, ça fait 2 jours où je manque ça. Bref, c'est quand même de garder la discipline, d'être un minimum organisé. Et j'ai plein de trucs en fait. J'ai plein de contenus à faire, que ce soit des lead magnets, des contenus vidéo et tout. Vraiment, j'ai trop d'idées. Mais ouais. Ça, j'essaie d'être quand même organisé, faire les tout doux. Demain, je me lève, je sais ce que j'ai à faire. Et puis, je vais dormir, je suis KO là. Je suis KO. J'ai une dette de sommeil à rattraper là en ce moment, c'est ouf. Bref. Je pense demain, ça va être le dernier jour que je vais filmer cette semaine, parce que dimanche, je vais sûrement juste tourner ma vidéo. Enfin, monter ma vidéo, pardon. Et la balancer sur YouTube. Je vous dis à demain. Et voilà. On voulait pas, hein. C'est comme pour les autres vlogs, je sais pas trop quoi filmer à chaque fois. Donc je vais essayer d'être plus régulier. Je vais être plus régulier. Et voilà. Après, je vais vous montrer plus de trucs peut-être après. En fait, ma vie, elle est pas trop excitante à part du travail quoi. Je sors pas souvent, pas pour me balader et tout, pas aller à la salle. Bref. On verra bien. Let's go la team.